Alors on débute ce matin ensemble la saison 3 du podcast Lumina avec une nouvelle énergie et une nouvelle intention. Une intention lumineuse que j'ai pour vous ce matin, c'est que vous trouviez votre place. Et vous ne le ferez pas seul, c'est ensemble, dans l'échange qu'on va le faire. Et je vous offre donc une série de nouveaux épisodes sous format entrevue cette fois. Vera Véré, conseillère en affaires publiques, a décidé de prendre le micro et de me poser des questions afin d'éclairer votre chemin. Nous allons aborder plusieurs sujets. Et je vous rappelle que pour ne rien manquer de cette nouvelle série d'épisodes Lumina, les recevoir gratuitement par courriel en ayant accès à la plateforme pour faire vos exercices et vous assurer d'illuminer vos prochains pas, inscrivez-vous sur zaraissani.com podcast. Bonjour, je suis Zara Issani et je suis bicéphale. Oui, vous avez bien entendu. D'une part, je collabore avec les entreprises où j'interviens depuis maintenant quelques années en donnant des formations et du coaching. Et d'autre part, je collabore aussi avec les particuliers qui veulent bâtir et briller dans leur carrière et leur vie pour plus de prospérité, sérénité et sens. Je crois que chaque personne a un rôle important à jouer dans le monde. Mon rôle à moi, c'est de vous aider à briller dans votre carrière et dans votre vie, à dédramatiser les situations difficiles, à gérer les transitions, à clarifier les relations, à insuffler l'action pour plus de liberté et de légèreté, tout cela pour être encore plus connecté à votre pouvoir et lumière intérieure, pour donner du sens à vos actions, mieux vous positionner dans votre carrière et votre vie et enfin trouver votre place. Et comment je fais ça? Par le podcast, les rencontres Lumina ou le coaching étoile pour plus de clarté, d'alignement dans vos actions, pour que vous puissiez briller et faire briller à votre tour vos partenaires de travail et d'affaires, votre entourage et votre famille. Vous l'aurez peut-être déjà compris, le plus important pour moi, c'est le nous. La communauté. Je suis convaincue que c'est en agissant à l'échelle individuelle que l'on a un réel impact. Si on travaille sur nous, on bâtit notre intérieur, les relations extérieures vont changer. C'est en additionnant ces transformations individuelles que l'on crée un effet domino sur nos organisations, notre société et notre environnement. Éclairons ensemble vos prochains pas et mettons de la lumière sur vous. Bienvenue au podcast Lumina. Nous sommes des sacrés Wonder Woman. No one taught me how to dig deep inside my soul and figure out what I cared about. I remember just really having this belief that you can do this, you really can, and I know if I didn't have that self-belief, I would have went with what people were telling me to do. Salut Zara. Coucou Vera. Ça va? Très bien, merci. Toi? Ça va très bien. On se retrouve pour notre 4e épisode. J'ai eu un petit bug, mais je sais compter. 4e épisode sur comment gérer ses émotions, qui est un thème omniprésent dans nos vies en ce moment, surtout depuis 2 ans, j'ai l'impression, en tout cas autour de moi. Toi, je te connais un petit peu quand même avec le temps, et j'ai l'impression que tu sais quand même pas mal bien gérer tes émotions. Est-ce que je me trompe? Aujourd'hui, Vera, on va ajouter le aujourd'hui. Je suis une humaine normale, puis on est tous des humains et je pense qu'il y a encore des hauts et des bas dans nos vies. Il y a encore des moments où c'est plus difficile et il y a des moments où on a besoin d'un peu plus se rappeler des outils que j'enseigne. Donc oui, je te dirais, la chance que j'ai, c'est que j'ai les outils pour pouvoir le faire, mais assurément, non, je peux vous rassurer tout le monde que ça n'a pas toujours été le cas. J'ai eu mes moments où j'ai cogné du poing sur la table, j'ai eu mes moments où j'ai claqué des portes. C'est pas des moments où j'étais fière, mais c'est la manière que j'avais pour gérer mes émotions. Donc, et c'est pas évident, effectivement. Non, c'est pas évident. Est-ce que j'ai le droit de te demander si tu te rappelles d'un moment en particulier où t'as eu du mal à gérer tes émotions? Oui, il y en a tellement. Écoute, laisse-moi, c'est une excellente question. Mais écoute, le plus proche, c'est l'année dernière, quand il y a eu le décès de ma belle-mère. Quand il y a eu le décès de ma belle-mère, j'étais en réaction, et pas tant au décès, parce que bon, je sais qu'il y a une finalité, et puis
mais plus par rapport au fait qu'elle n'était pas très présente dans nos vies pour plein de raisons qui lui appartiennent. J'étais en colère parce que j'aurais voulu, en colère contre moi de ne pas avoir assez essayé, la culpabilité de ne pas d'être partie en Côte d'Ivoire pendant 2 ans avec la famille. Donc toutes les émotions, elles arrivaient et je ne savais pas comment les gérer. Et on voyait que la date, elle approchait, elle est rentrée en palliatif, puis là, j'arrivais pas à le gérer. Et puis mon mari le prenait très bien. Enfin, il est vraiment un homme merveilleux à gérer ses émotions pendant qu'il perdait sa mère. Et moi, j'étais dans tous mes états parce que je vivais, moi, culpabilité et colère. Et à un moment donné, je dis, mais je comprends pas. Et il y a eu une fois où on est tombé en temps de Covid, Vera, et mon mari n'a plus le droit d'aller en palliatif. En tout cas, les amis et la famille n'avaient plus le droit d'aller en palliatif, sauf 2 personnes, et elle avait choisi de mettre deux autres personnes que ses enfants, mais qu'elle avait mal compris. En tout cas, ça a été un gros malentendu, puis je veux si les gens entendent que personne s'arrête là-dessus. Mais ce qu'il faut entendre, c'est que ce moment-là où j'ai entendu que c'était pas mon mari qui avait le droit d'y aller, je me suis pris les cheveux littéralement, puis on parle en 2020 là, hein, ok? Je me suis pris les cheveux, puis ça a crié à l'intérieur en disant, mais je ne comprends pas comment elle peut prendre cette décision-là. Et ça vient chercher, et je l'ai dit, et la famille, mes enfants et puis mon mari qui l'ont entendu, ils étaient là, je ne pouvais pas cacher, c'était trop fort. Comment j'aurais pu faire pour gérer ça? J'aurais pu la vivre, j'aurais pu le dire, écoutez, là je suis extrêmement en colère. Et voilà ce que je vis, et j'aurais pu aller décortiquer c'était quoi mon besoin essentiel. Parce que dans le fond, lorsqu'on vit une émotion, quelle qu'elle soit, que ce soit de la tristesse, de la culpabilité, de l'impuissance, de la colère, du rejet, de l'abandon, où on se met en mode victime, dès qu'on vit une émotion quelconque, c'est que ce que je vis, la situation qu'on est en train de vivre, ne correspond pas avec l'idéal de ce que je me fais. Si ça ne marche pas dans l'idéal, ben ça fait explosion. Le corps, tout de suite, il dit ah, il y a quelque chose. Et comment ça se passe? C'est que le corps, il reçoit le message, le corps, il se contracte, il fait quelque chose au niveau physique, et il se place, l'émotion, elle arrive, et là, il y a une réaction. D'où moi, en me tirant les cheveux, en me disant, je comprends pas. À ce moment-là, juste au moment où le corps physique est en train de réaliser qu'il vit une émotion, c'est là qu'il faut s'arrêter. C'est là qu'on est censé dire, ok là, wow, je prends du recul, je suis en train de vivre quelque chose. Okay. Parce qu'il y a un besoin essentiel qui n'est pas répondu à ce moment-là. Ça me rappelle énormément le stoïcisme. C'est ça? Exactement ça. Okay. Mais alors, qu'est-ce qu'on est censé faire? Est-ce qu'on s'arrête, on observe notre émotion et on réagit de façon rationnelle? Est-ce qu'on change nos attentes? Est-ce qu'on analyse nos besoins profonds? Qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, il y a un exercice que je fais qui c'est un peu... on se met à la place d'un agent de bord. Qu'est-ce qui fait l'agent de bord dans l'avion? Si jamais il y a un problème, prenez les sorties de secours, restez à votre place ou allez vers l'avant. Et si vous me voyez, vous me verrez faire les gestes de l'agent de bord, hein, avec les bras sur le côté, restez à votre place au niveau du cœur et vous allez vers l'avant, en avant. Si on le transforme en outil de développement personnel, d'épanouissement personnel, qu'est-ce que ça donnerait? Quelle est la situation? Comment je me sens actuellement? Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux dans la situation? Quand je fais ça, je me pose des questions. On n'est plus en mode cerveau reptilien qui a peur parce qu'il pense qu'il y a un tigre qui est derrière nous ou un lion derrière nous. On est plus en mode, je reviens dans mon frontal, je reviens dans mon cerveau au devant, et ça court-circuite en fait l'émotion un peu pour pouvoir me ramener et me dire, ok là, je vis quelque chose, c'est quoi qui se passe? En pouvant mettre ces mots en disant, ben en fait, quand il y a eu ce cas-là, je vais prendre ce cas-là parce que là, vous allez pouvoir vous raccrocher à cet exemple-là. Moi, c'était même pas c'était la colère, mais c'était plus que ça, c'était le rejet. Parce que pendant longtemps, je l'ai invité à la fête de Noël, je l'ai invité aux anniversaires, j'ai invité à la fête des mères. Non.
C'était toujours des non. Et encore là, pour moi, c'était un non encore. Et ça n'a rien à voir avec elle, ça a à voir avec moi. Enfin, l'autre n'est que le reflet de quelque chose que j'ai besoin de travailler. Donc, à partir de là, de pouvoir réaliser qu'en fait, il y a effectivement une émotion, il y a un rejet. Et j'ai juste dit, en fait, désolée, je me sens rejetée dans la situation, mais en fait, chérie, ça t'appartient, ça m'appartient pas. De prendre le recul à travers ça, puis de dire, moi, je l'aurais fait différemment, puis je peux accepter son choix, je respecte son choix. Mais alors, toi, à ce moment-là, c'est quoi ton besoin profond qui n'est pas comblé? Parce que tu ressens du rejet, mais c'est quoi le besoin? C'est... Alors, les 2 questions à se poser, les 3 questions à se poser, c'est, cette situation-là m'empêche d'avoir quoi, de faire quoi et d'être quoi. Avoir une sérénité d'esprit, de faire un deuil calmement, tranquillement, et puis d'être en paix. Okay. Le être, c'est comme l'eau pour la plante. C'est mon besoin essentiel. Être en paix, c'est ton besoin essentiel. Donc quand on prend n'importe quoi, on est au travail, notre collègue de travail nous a rendu le travail, son projet en retard, fait qu'on est en retard sur tout le projet et tu dois annoncer qu'il y a des extras à ton client dans le projet. Ça te fait vivre quoi? Ça t'empêche d'avoir quoi? D'avoir une crédibilité, ça t'empêche peut-être de faire tes projets, de planifier tes projets de la bonne manière, et ça t'empêche d'être quoi? D'être professionnel. Ton être professionnel, c'est exactement ton besoin essentiel. Et c'est à ça que tu veux répondre. Mais c'est fou parce que c'est quand même tout un processus de pensée. Est-ce que toi qui comprends maintenant ça, qui a ce processus dans ta tête, est-ce que tu fais ça seulement quand tu ressens de grosses émotions, ou est-ce que c'est devenu un automatisme? En fait, tu fais ça un peu pour tout, pour des choses qui t'arrivent au quotidien. Alors, je te dirais maintenant, les petites émotions, elles sont accueillies au fur et à mesure qu'elles montent maintenant. Je prends plus le temps de faire moi j'appelle ça mon décodage, mes petites questions là, mais pour les grosses émotions, ça je vais encore avoir faire et être, c'est la base. Ça va être vraiment un outil qui est mais à force de le faire, c'est systématique en fait. Pourquoi j'ai réagi? En fait je voulais ça, j'avais envie de ça. Donc si vous voulez oublier le avoir faire et être, parce que c'est peut-être trop long aussi à appliquer tout de suite, ce serait juste déjà, qu'est-ce que je veux? C'est pour ça, l'agent de bord, c'est quelle est la situation, comment je me sens, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je m'attendais à? Et déjà, avec ça, vous allez avoir votre besoin essentiel. Mais moi, je voulais ça. Je m'attendais à ça. Ok, c'est ça, mais c'est pas ce que j'ai. Donc, c'est pour ça que j'ai une émotion. Oh, waouh! Je vais appliquer ça dorénavant. Ça va m'enlever beaucoup de galères. Ouais. J'adore avec les gestes, on voit pas vu qu'on est seulement au micro, mais Zara est en train de faire de beaux gestes. Parfait. Est-ce qu'il y a peut-être, comme je t'ai demandé dans l'autre épisode, est-ce qu'il y a une phrase par laquelle tu aimerais résumer tout ce qu'on vient de se dire? Chaque émotion est en train d'apporter une information sur un besoin qui n'est pas répondu. Aimez vos émotions, ne les rejetez pas. On aime souvent la tristesse, mais on rejette la colère. Elle est tout aussi importante, si ce n'est plus, parce que elle vous apporte une information sur quelque chose que vous devez travailler. Si vous manquez, vous avez l'impression de ne pas être professionnel, c'est qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'être professionnel. Vous devez le savoir. Donc, on est en train de travailler sur des angles morts. On est en train de mettre des choses qui sont cachées en avant pour pouvoir les travailler. Aimez vos émotions. C'est sûr qu'on ne s'aime pas forcément quand on réagit trop fortement. On est des humains. Écoutez, je l'ai fait, on est en 2020, j'enseigne ça depuis 15 ans. Et pourtant, en 2020, c'est la réaction que j'ai eue, et je suis franche avec vous, ça m'arrive encore. Ça m'arrive encore. Et ça va m'arriver dans 50 ans. Donc, ça va encore arriver. Alors, on avance une étape à la fois. Les émotions, elles seront là de toute façon, que vous les vouliez ou non. À vous de choisir de faire ou pas ces exercices-là, mais je peux vous assurer qu'avec ça, vous allez être number one, vous allez être encore plus conscient de ce qu'il y a à travailler.
Oh, c'est une très belle promesse, ça. J'aime beaucoup. En tout cas, merci beaucoup encore une fois, pour la 4e fois, Zara, de nous partager toutes ces informations. C'est vraiment une mine d'or. Avec plaisir, Vera. Et voilà où notre discussion s'est arrêtée par rapport au fait de gérer ses émotions. Je sais pas vous, moi je commence à être pas mal outillée avec tous les conseils, puis toutes les discussions un peu en avant-première que j'ai la chance d'avoir avec Zara. Encore une fois, je vous invite à commenter, nous envoyer vos suggestions, vos questions, à partager cette capsule à une personne proche de vous qu'elle pourra aider. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour la 5e capsule qui portera sur l'intuition. Je vous rappelle que le podcast Lumina, c'est une infime partie de ce que l'on peut faire ensemble. Il y a aussi les rencontres Lumina en personne et le coaching étoile. D'ailleurs, parce que le groupe c'est magique et on avance ensemble, j'organise le 25 mars prochain le séminaire Trouve ta place. Un événement intensif où nous serons en immersion pendant une journée pour s'assurer que même si votre X extérieur bouge et que comme la Terre, tout est en transformation, tout est en changement, vous puissiez vous assurer de trouver votre place à l'intérieur de vous parce que ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Ne trouvez pas et ne cherchez pas la clé de votre bonheur, de votre positionnement à l'extérieur et ça se chérit à l'intérieur de nous pour pouvoir nous assurer d'avoir des résultats et un impact dans nos relations au travail, dans nos relations avec nos collaborateurs, dans nos relations avec nos partenaires d'affaires, notre entourage. Alors je vous dis, il n'y a que 12 places, rendez-vous le 25 mars prochain. Et vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui? Pour ne rien manquer, vous assurer de recevoir par courriel les nouveaux épisodes et avoir accès à la plateforme de formation qui vous donne accès aux exercices. Et croyez-moi, je vous lis et je vous réponds, je suis là pour vous. Inscrivez-vous sur zaraissani.com/podcast. Je vous dis à la prochaine et passez un lumineux moment à travers vous. De cœur à cœur, à bientôt!